Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec une spéciale caméra sport HD waterproof pour la Destock Boutique ou 1db.fr parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans Tech Tech en direct de Shenzhen en Chine. On attaque avec le générique et pan geek. Aujourd'hui, on va vous tester une caméra sport et vous allez voir, elle a un petit truc qui fait que elle a des trucs en moins. Forcément, elle a des trucs en plus et on est assez content de vous présenter cette mini caméra qui va devenir notre nouvelle caméra sport officielle pour le JT Geek et on verra, il y aura une spéciale samedi, spéciale Laoji qu'on a filmé intégralement avec celle-là. Et la petite caméra, on a alterné les deux et je pense que quand vous allez voir la démo, la qualité, vous allez vous dire putain nom de Dieu, pour 97 €, nom de Dieu, j'en veux une. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Comme d'habitude, il y a une partie qui va me regarder ici pour souder ma gueule, et une partie qui va me regarder dans la petite fenêtre pour, enfin non, qui va me regarder dans la petite fenêtre pour souder ma gueule, et une partie qui va me regarder ici en grand pour voir la caméra. Donc, c'est une caméra sport. En fait, c'est un nouveau caméra, un nouveau fabricant qui nous a contacté, en fait, suite au retour qu'on a eu avec la Iron X. C'est vrai qu'avec la Iron X, on a quand même plutôt cartonné, hein. Et on a un autre fabricant qui nous a contacté, il nous dit, ouais, mais moi, j'en ai une et tout. Alors, on dit, ouais, mais elle est moins chère, elle est moins bien. Il a dit, essayez, vous allez voir le chipset qui est dedans, et la lentille, et vous reviendrez me voir. Et c'est vrai qu'on a essayé, on est retourné le voir, on a dit, franchement, pas tout n'est parfait, et pourtant, elle est quand même plutôt bien. Donc, cette caméra, comment elle se présente? Eh ben, c'est une caméra sport, ici, relativement simple. Alors ici, ça va être pour, on vous expliquera tout à l'heure pour la télécommande, mise en route. La grosse particularité, ça va être l'écran LCD. C'est ce qu'on regrettera un petit peu avec la Iron X, qui est là. C'est que il n'y a pas d'écran LCD, on voit pas toujours ce qu'on filme, on n'est pas toujours sûr, ça enregistre, ça enregistre pas. Donc, c'est vrai que le petit écran LCD, ici, hop, voilà. Quand elle se met en route, eh ben, c'est le petit détail qui fait vraiment la différence. En plus, l'écran est tactile, voilà, qui vous permet de ranger photos, vidéos, pour mettre les réglages, comme ça. Donc, c'est vraiment les petites choses. Et le petit bouton qui m'a vachement bien servi, moi, par exemple, samedi, c'est pour faire genre, on éteint la caméra. En fait, ça éteint juste l'écran LCD. Ça, c'était plutôt pas mal. Alors, au niveau de la présentation, elle est simple. Bouton power on-off, bouton de mise en route pour la caméra, le microphone qui est ici. Sur le côté gauche, on va retrouver plutôt slot micro SD pour pouvoir mettre de la carte mémoire. Sous le dessous, un pas de vis qui est standard à peu près tous les appareils photo. Et ensuite, sur le côté droit, on va retrouver une connectique HDMI. Ouais, monsieur, dame, la classe. Et une connectique mini USB pour pouvoir recharger directement l'appareil. Donc l'appareil, il est plutôt simple, mais pourtant, il fonctionne bien. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Son boîtier étanche waterproof, ici, comme ça. On peut le mettre là, on met la caméra dedans. Tac, voilà. Avec les boutons, toujours pareil. Bon, on peut pas mettre le mute, mais on va mettre ici comme ça, voilà. On a bien les boutons pour rappeler, bouton power on-off, et ensuite le bouton pour démarrer les vidéos. Donc là, c'est plutôt pas mal, étanche 10 mètres. Donc c'est vrai que le boîtier est assez costaud, assez bien. Ensuite, dans la boîte, on va retrouver... oui, parce qu'on a préparé, en fait, les prochaines vidéos, je vous dis, elles seront faites avec ça. Avec l'angle large, on avait déjà essayé un peu, mais l'angle était vraiment pas bon. On a le support voiture, donc là, c'est plutôt bien. Et hop, ça, c'est adopté pour moi. On a le support guidon, ici, vous voyez, quand on dévisse, hop, on peut mettre le guidon, machin, on peut refermer, là, avec l'angle. On a le support, je ne sais pas quoi. Bon, c'est joli, ça. Avec un petit câble. Le câble, à mon avis, c'est enroulé dedans. Ça, après, il faut les coller. Vous avez des petits patchs ici. Hop, ça, vous allez pouvoir le coller un petit peu comme dans Automoto. Regardez Automoto, par exemple, comme moi, tous les dimanches matin. Enfin, nous, c'est plutôt le dimanche après-midi avec le décalage horaire. Et ben, ils ont tous de la GoPro et tout, et ça permettra, ou dans nos amis de chez Xbig, quand ils font le truc avec la Mustang, ils collent toujours un peu des caméras à tous les côtés. Ça servira aussi à ça. On a bien une sangle ici pour pouvoir l'attacher autour du casque. On aura le câble mini USB pour recharger la caméra et un petit soc qu'on pourra mettre par exemple sur un casque avec la sangle, par exemple. Et le petit détail qui va déchirer, qui va finir mon closing en disant que l'appareil il est quand même plutôt bien, c'est la télécommande. Alors certes, la télécommande elle est quand même moins bien que l'Iron X avec la montre, mais bon, la montre, c'était pas le même prix non plus, hein, voilà. Donc là, on a quand même deux petits boutons, ici, voilà, bouton power on-off, le bouton pour le snap. Je sais pas si ça va marcher, à mon avis, à tous les coups, il y a une pile dedans qu'il faut enlever le petit strap.
Non, ouais, il doit y avoir un autocollant dedans. Souvent, il y a un petit autocollant, vous voyez, comme sur les trucs pour les piles et tout. Donc, ça sera les petites choses qui font que l'appareil est quand même plutôt complet. Alors, pour résumer un peu dans la bête, qu'est-ce qu'on a? On a une caméra sport, elle est étanche à 10 mètres avec des accessoires, elle est Full HD. Et là, Full HD, vous dites, ouais, mais bon, Full HD, comment ça filme? Alors, on vous a fait un petit résumé de ce qu'on a filmé samedi dernier, qui fera partie de notre best-of samedi. Alors là, vous êtes en train de voir que les couleurs sont quand même juste magnifiques. C'est bien, c'est propre. Bon, on a bougé un petit peu, mais quand même, elle filme super bien. Et il est clair que le chipset fera tout le travail de cette caméra qui est vraiment d'une qualité vidéo qui nous-mêmes nous a bluffé. Surtout par rapport à son prix. Alors ensuite, on aura bien aimé l'écran tactile. Ça, c'est pas mal, avec son petit écran de 2 pouces 4. Je vous le refais un petit peu ici. La caméra, vous allez pouvoir régler la date, l'heure, pour la mettre en Full HD ou pas Full HD. Bon, bah après, chacun voudra. Vous voyez, quand on met ici, on peut réduire la résolution. Si vous trouvez que c'est trop bien, vous pouvez vous mettre en Full HD, en HD, en HD ou en VGA. Si vraiment vous aimez, vous êtes un fan des pixels, vous pouvez vous mettre en qualité VGA. Pourquoi pas? Pourquoi? Je veux dire, on respecte ça. Tout le monde n'est pas fan de la Full HD. L'écran tactile, on aura bien aimé la télécommande, la micro SD jusqu'à, nous on a mis 32 Go. Je veux dire, on tient tranquillement 2 heures. Nous, on a fait un test vraiment tout le samedi après-midi. Au bout de 2 heures, on a quand même pris pas mal de séquences vidéo. Et c'est plutôt propre. La sortie HDMI. Et enfin, le prix. Tout ça, monsieur, mesdames, pour vous, la boîte en carton. Attention, madame. La caméra, qui est quand même super bien. Le boîtier étanche. Le support, le truc pour vous, madame, 97 €. Donc là, 97 €, quand même, on en a eu pour notre argent. Et même nous, par rapport à l'Aeronix, qu'on a quand même surkiffé au niveau de la qualité, celle-là, elle est bien grâce à son écran LCD. Alors, les petits regrets au niveau de la caméra. D'ailleurs, on a été voir le fabricant hier. Parce qu'il nous a dit, alors, notre caméra, vous en pensez quoi? On a dit, franchement, votre caméra, elle déchire. Mais c'est vraiment une caméra chinoise. La mise en route. Je vous le fais voir. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Quand on fait la mise en route, ici, il y a une décoloration du LCD. Vous voyez qu'on voit sur la droite, là. Donc on voit plus, on la voit juste au démarrage, en fait, où c'est un peu plus sombre. Alors, ils lui ont dit, ouais, mais quand même, le truc, il est un peu plus sombre et tout. Et le mec, il nous a dit, ouais, mais, il nous a regardé, il dit, ouais, mais quand elle est en route, on voit plus. On a dit, ok. Il dit, et quand vous filmez, on voit pas. Ok. Donc en gros, il nous dit, vous êtes des gros casse-couilles. Il dit, ouais, mais quand on démarre, il y a quand même une petite auréole, là, je vous la refais quand même un petit peu. Ici, vous voyez? On démarre en détail, il y a une petite auréole de LCD, voilà, on aurait bien aimé. Bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, le son. Et franchement, le son, c'est pas ça. Nous, on s'est mis comme ça à un moment, on a fait une caméra, par exemple, dans le métro, où on parlait comme ça dessus et tout, et le son est pas du tout directif. Et on a vu qu'on a quand même un son, on arrive à avoir le son de l'ambiance, mais on n'arrive pas à avoir le son des voix. On n'a pas quelque chose de clair. Donc encore une fois, la réponse de notre fabricant préféré a été de nous dire, oui, mais en même temps, vous n'êtes pas là pour parler. Et ensuite, si vous la mettez dans le coffret, là, il n'y a même plus de problème de son. Hein. Je veux dire, une fois que votre boîte elle est dans le boîtier hermétique, voilà, c'est tout ce que vous entendrez. Donc, objection rejetée. Ensuite, on lui a dit, ouais, mais enfin, le plastique, quand même, il est pas glorieux. Là, vous allez voir, c'est la finition. Quand on l'a en main, la caméra, elle est filme quand même géniale. Vous voyez, il y a l'infrarouge, porte-caméra. La finition, on a dit quand même un peu moyen. Le plastique, il est pas super glorieux. On dit, ouais, mais bon, on aurait préféré, nous, un plastique un peu plus classe, comme l'Aeronix, par exemple, ou comme d'autres modèles qu'on a vus. Et là, encore une fois, il a dit, oui, mais bon, la caméra, l'essentiel de cette caméra-là, attends, on va enlever parce que ça, on en a plus besoin. L'essentiel de cette caméra-là, c'est de la mettre dans le boîtier. Voilà. Et quand on la met dans le boîtier, bon, plastique glorieux, pas glorieux. Et voilà. Il n'y a pas le plastique. Là, la boîte, elle est nickel et tout. Donc, c'est vrai que c'est des petits côtés négatifs qui sont facilement négligeables, surtout en fonction du prix. Encore une fois, 97 €. Je vous remets encore une petite vidéo là, un peu dans l'angle, maintenant que vous voyez que moi, pour vous faire voir la qualité de ce qu'on a filmé nous en extérieur. Voilà, elle est juste bien, cette caméra. Il n'y a pas à tortiller du... Ah, c'est comme ça. Je vous le fais. À tortiller du cul pour chier droit. Oui, c'est une expression française. Car je suis français moi-même. Et la caméra, elle est quand même plutôt bien. On va arrêter celle-là. Peut-être qu'elle se fatigue pour rien. Donc voilà, ça sera tout pour cette présentation. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous encourager, nous soutenir. Je regarde, il y avait la clim, il fait un peu chaud là. Ah ouais, je sais pas chez vous, mais nous, il fait 30 degrés l'après-midi là. Oui, je suis encore en short là et tout. J'ai mis mes tongs de compète. Je sais pas comment il fait en France, mais ici, 30 degrés, c'est pas facile. Hein.
Si toi aussi tu as allumé la cheminée, tu peux dire enculé. Voilà, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec les 3 R, le R de share, le R commentaire et le R de pouce vert. Encore une fois, cette caméra sera gagnée. Mais apparemment, les commentaires, c'est plus ça. Hein. On a dit, ouais, machin et tout. Vidéo, caméra à gagner à partir de 300 commentaires. Donc, si vous aimez cette vidéo, comme vous serez encore 1500 ou 2000 à regarder cette vidéo, laissez un petit commentaire. Ça vous prend 30 secondes. Mettez un petit commentaire, dites, ouais, c'est génial et tout. Et dès qu'on aura 300 commentaires, on en prend un au hasard et on le fait gagner. Je veux dire, ça paraît tellement simple, mais il y en a beaucoup qui ont un petit peu de mal. Si toi aussi tu regardes cette vidéo sur le blog JT Geek, quand tu regardes la vidéo, en bas à droite, il y a un petit bouton. Sur la vidéo, il y a un petit bouton YouTube. Tu cliques, tu vas arriver sur la page YouTube. Et là, tu pourras laisser un commentaire. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette caméra, parce que vraiment à 97 €, nous on a kiffé. Ça devient ma caméra officielle. On vous donne rendez-vous samedi pour un spécial JT du JT. Non, un spécial chez HD, un spécial Laoji Center où on a filmé pendant avec le montage. Il va rester 20-30 minutes. On a été acheter un t-shirt, on a été voir les filles. Il y avait des restaurants, on a vu des grands écrans LCD. Donc vous allez, il y a les mecs qui dansent, qui font la bouffe et tout. Voilà, vous allez en prendre plein les mirettes samedi. Et encore une fois, filmer avec cette caméra. Et là, je pense que vous serez vous aussi scotché par le rapport prix de cette caméra qui est quand même très bon. Voilà. À savoir que le fabricant en a une autre qui est sur le même chipset qui est mieux fini mais qui est plus cher et du coup on n'a pas vraiment trouvé d'intérêt à payer plus cher pour un plastique qui n'est pas vraiment totalement indispensable parce qu'une fois qu'elle est là-dedans, elle est top la classe. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain et comme dirait Michaina, paix et prospérité. Allez, bye bye.